Alléluia. Oh, cette cité, cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut qui libère des fils. Je m'ennuierai au l'agneau et la lumière. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous vivons de ça. Nous voulons rentrer à la maison. Nous sommes fatigués avec ce monde. Il n'y a rien de beau dans ce monde. Nous ne pouvons rien envier dans ce monde. Tout est pourri. Nous voulons partir. Là où l'agneau est parti. Dans une ville où il n'y a pas de ténèbres, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, mais l'agneau lui-même. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. L'agneau lui-même sera la lumière pour éclairer l'épouse. Amen. Amen. Nous allons chanter encore un cantique. Et c'est le pasteur Fibli là qui va nous apporter la parole ce soir. On va chanter pour l'appeler. On s'est vu avec lui le jeudi, il était venu ici. Il m'a dit non, j'étais de passage, mais dans mon programme, je voulais venir communier avec vous le vendredi. Comme je vous ai vu, alors c'est terminé. Je lui ai dit, oubliez que tu m'as vu. Garde seulement ton programme, que tu vas communier avec nous le vendredi. Alors, comme ça, que le Seigneur puisse te donner quelque chose pour venir apporter à l'épouse. Alors nous allons chanter un cantique pour l'appeler. J'espère que tout le monde connaît le pasteur Vibidi là ici. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur de tabernacle de Mbujimai. C'est un des anciens de ce message. Oui, et qui garde encore la position, la bonne position dans la parole de Dieu. Ok, on va chanter. Ok, viens dîner. Alléluia. Oh, merci Jésus. Les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Il nous nourrit de sa main pour voir tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner. Oh, les maîtres appellent, viens. Oh, alléluia. Fêter à sa table tout le temps, qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille, viens dîner, oh les maîtres appellent, viens, oh oui, alléluia. Et fêter à sa table tout le temps, qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que on était ici lorsque vous veniez vous installer à cet endroit. C'était encore, on travaillait encore. Mais maintenant c'est formidable. C'est vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Qui bénisse aussi les pasteurs Kalumbu.
J'avais quitté Mbujimaï depuis le 1er février. Natikaki Mbujimaï banda le 1er février. J'ai progressé dans un voyage missionnaire vers les Katanga. Nakendeki côté Sangomala mukuna na ngambo Katanga. J'étais à Fungurume, je prêchais à Lubumbashi. Nazaki na Fungurume, mais nateki pe na Lubumbashi. Puis je suis arrivé à Sumbalesa. Pe na komaki na Kasumbalesa. Et j'ai pénétré la Zambie. Na koti na Zambie. Où il y avait un service d'ordination. Ezaki na musala ya kubulisa. Et de là, je suis parti en Tanzanie à Dar es Salaam. Pe na sima ya wana nakendeki na Dar es Salaam kuna Tanzanie. Presque tous les mois de février. Na kanisi sanza mopimba ya février. Et de Dar es Salaam, je suis venu ici par avion pour me reposer. Uta Dar es Salaam na yawo na pepo pona pema. Et alors c'est le lundi que je rentre à Mbujimaï. Comme j'avais à cœur de passer aussi communier avec vous, ça devait être aujourd'hui. Mais hier, quand j'ai passé, j'ai vu le véhicule du pasteur. J'ai dit qu'à bon, qu'on entre un peu le saluer. Et quand on s'est salué, bon, j'ai trouvé que c'était déjà l'essentiel. Parce que je voulais voir encore comment l'église a progressé. Et j'ai jeté le coup d'œil. C'est ainsi que je disais que bon, comme ce que je voulais, je viens de l'accomplir, alors peut-être demain, ce ne sera pas tellement nécessaire que je sois là. Alors comme on coopère bien avec le pasteur Kalumbu, c'est un doyen aussi. Alors il a préféré que je puisse parler aujourd'hui. C'est ainsi qu'une demande comme ça, bien qu'on reprenait à peine, on ne pouvait pas refuser quand un doyen vous demande de pouvoir parler. Alors, je voudrais partager avec vous un tout petit sujet sur ce message que nous avons reçu. Quelquefois, nous suivons à partir de net les cultes qui se déroulent parmi vous. Le pasteur Kalumbu met l'accent surtout pour ce message. Et c'est ce que nous aimons. Parce que c'est ce message qui a fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est ce qui a fait que nous puissions nous connaître aussi. Et c'est la chose essentielle. Parce que Dieu dans chaque âge, il a loti une parole pour chaque âge. Nous avons eu la portion qui est appropriée à notre temps. Je crois que depuis que votre église est née, je pense que j'ai parlé une fois. Une fois. J'ai déjà prêché deux fois. Quand vous étiez du côté de 13e rue et puis ici aussi. Alors, comme c'est ce message qui nous unit, j'ai un petit sujet parce que vous voyez, quand vous allez dans une bibliothèque et vous cherchez un livre ou un document à lire, vous voyez, vous allez commencer un peu à aller dans des étagères là, cherchez un sujet qui va vous plaire. Et quand vous trouvez, vous lisez, vous trouvez un titre là, en tout cas ça, il faut que je dévore ça, il faut que je lise ça. Voyez, le sujet, c'est ce qui vous attire votre attention et vous devez être attentif comment on développe ce sujet là. Et nous avons trouvé le style avec Frère Branham. Auparavant, nous prêchions comme ça. Mais comme il donnait des thèmes ou des sujets à ses prédications, et quand nous voyons les sujets, nous commençons à lire les documents et nous sommes en train d'être attentifs pour trouver comment on développe ces sujets. Et c'est comme cela que je voulais aussi donner un petit sujet
sujet. C'est l'origine de ces messages. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici, mais l'origine de ces messages. J'ai toujours, quand j'avais composé cette prédication, à partir du premier jour ou premier temps où j'arrivais à Mbujimaï. Il y avait des questions qu'on posait avant qu'il y ait une assemblée à Mbujimaï, ou même l'expansion du message dans les Kasaï orientales. Alors, j'ai travaillé au télécom et j'essayais de parler, contacter les gens. Alors, les gens posaient beaucoup de questions parce que c'est comme ça qu'on pose souvent des questions. Ceux qui connaissent le Tchuluba, on disait toujours Mujiwen Rudieni. Ça dit que votre origine, ça vient d'où, votre message? Alors vous voyez, il y a beaucoup de confessions religieuses aujourd'hui. Il y a d'autres mouvements chrétiens, des mouvements, des groupes de prière. On parle des visions. Les fondateurs ont eu une vision et orientent son enseignement ou son orientation dans cette histoire. Voyez, l'église catholique regarde à Rome. Et les kimbangistes regardent en Kamba. Il y a beaucoup de communautés ou de confessions religieuses qui regardent vers leurs origines. Il est possible que parmi nous, certaines personnes leur posent aussi des questions. Votre message. Et quelquefois aussi, nous-mêmes, peut-être, quand nous ne sommes pas bien écrits, nous disons que nous, la source, c'est Jeffersonville. Mais notre message, c'est pourquoi je voulais parler un peu sur ça. D'où vient notre message qui a fait que nous soyons ensemble ici, que nous soyons joyeux quand on chante, ou quand on loue le Seigneur, ou quand on écoute la parole de Dieu. Pourquoi quand on parle de ces choses, ça réjouit nos cœurs? D'où vient notre message? Et c'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 10. Nous lirons depuis le verset 1er jusqu'au verset 4 étant debout. Et de 5 à 7 étant assis. Et je commence à procéder comme ça. Parce que quand nous avons atteint un certain âge, nous trouvons que rester longtemps debout, ça fatigue les jambes. C'est pourquoi il y a certaines personnes âgées qui ne peuvent pas tenir longtemps debout. C'est pourquoi nous lisons 1 à 4 debout et puis nous allons nous asseoir. Nous continuons 5 à 7. Je fais la lecture. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Pouvons nous asseoir. Nous continuons
Avec le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Prions encore le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Comme tu as permis que nous puissions nous tenir du haut de cette chair, tu as honoré le ministère de ton serviteur. Tu lui as donné un peuple qu'il a aimé et qu'il aime, et qui ont construit un beau lieu comme ça, Père. Bénis-le avec son épouse et tous les enfants et ceux qui travaillent avec lui. Maintenant, nous voulons partager ta parole. Assiste-nous sur ce petit sujet. Peut-être ça peut éclairer encore quelqu'un pour lui donner l'assurance sur ce que nous avons reçu. Parle-nous, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois des visages que je ne pouvais peut-être pas encore commencer à citer. Comme je le disais ici, que je parle sur l'origine de notre message que nous avons reçu. C'est le chapitre 10 d'Apocalypse qui nous servent de texte de base. Et c'est quelque chose de simple, mais juste pour nous fixer sur ce que nous avons reçu et d'où ça vient ce message sur lequel nous parlons. Ici, dans le livre de l'Apocalypse, j'aimerais un peu que nous pénétrions d'abord l'historique ou l'histoire de ce livre. Il s'agit de Jean, qui était l'un des disciples du Seigneur. Il s'était retrouvé sur l'île qu'on appelait Patmos. Et ce n'était pas pour aller évangéliser ou prêcher la parole de Dieu. Et ce n'était pas comme un voyage mission comme nous avons fait, comme nous faisons ça. Mais on cherchait à l'éliminer. On avait cherché tous les moyens. On l'avait même imbibé dans un fût d'huile réchauffée jusqu'au dernier degré. Mais on n'est pas arrivé à l'éliminer. Et c'est ainsi qu'on avait décidé d'aller l'abandonner dans cette île qu'on appelait Patmos. Et nous connaissons ce qu'on appelle île. C'est une portion de terre entourée des eaux. Et dans cette île-là, sur cette île-là, c'est là qu'on jetait les condamnés à mort. Et lorsqu'on vous arrêtait, on vous flanquait là-bas. On vous oubliait. C'est-à-dire qu'un jour, un animal, un prédateur peut te saisir et te dévorer. Et si tu oses te plonger dans l'eau des crocodiles, ainsi de suite comme ça. Et on était escorté ou embarqué par peut-être une vedette d'armée ou de la police pour aller vous déposer là-bas. Et c'est comme cela qu'on l'avait jeté là-bas. Nous sommes au chapitre 1er. Jean se retrouva dans cet état-là, dans l'île de Patmos, abandonné à lui-même. Et c'est là qu'il nous raconte. Il était là, peut-être un matin, il a entendu une voix de derrière lui. Jean, ce que tu vois, écrit cela dans un livre. Et envoyez ça porter cela à la connaissance de cette église. Quand
comme toute réaction d'un être humain normal, si vous êtes debout comme ça, et vous entendez une voix par derrière, la première réaction, vous devez vous détourner pour voir qui vous parle. Et je suis dans le chapitre 1er. Et Jean nous dit, lorsqu'il s'était détourné pour voir, il avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un était là. On a décrit comment ça a été. Mais remarquez l'ordre qu'il lui fit donner. Jean, ce que tu vois, écrit cela dans un livre. C'est pourquoi c'était son devoir. Tout ce qu'il voyait, il devait commencer à écrire. Aussitôt que cette voix lui a parlé et qu'il s'était détourné pour voir, il a commencé à nous décrire tout ce qu'il voyait. Il est encore sur la terre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Chapitre 2 et 3, c'était des messages qu'on lui communiquait. Et il écrivait ça. Parce qu'il lui fit dire, ce que tu vois, écris cela dans un livre. Non seulement ce qu'il voyait, mais aussi ce qu'il entendait. C'est pourquoi il ne faisait que rédiger. Notez bien que c'était l'ordre qu'on lui avait donné. C'est ainsi qu'il devait faire comme ça. Alors, il écrivait tous les chapitres 2. On lui a dicté les messages qui devaient te porter à la connaissance de cette église. Il écrivait. Et chapitre 4, chapitre 2 et 3, c'était des messages qui étaient donnés pour le 7 âges de l'église. Au chapitre 4, il dit la même voix qui lui parlait sur la terre. Cette voix qui lui avait dit que ce que tu vois écrit cela dans un livre. Puisque la scène a changé, cette voix l'appelait maintenant du ciel. On l'a appelé monte ici. Il a vu le ciel ouvert. Et il est monté. Arrivé là-bas, nous sommes au chapitre 4. Ce qu'il voyait, comme depuis le chapitre 1er. On l'avait dit, ce que tu vois écrit cela dans un livre. Suivez-moi très bien. Parce que tout ceci, nous voulons arriver à ce que je montre. Mon sujet, l'origine du message. Alors Jean écrivait. Nous arrivons au chapitre 5. Il écrit tout ce qu'il voyait. C'est très important ça. Mais remarquez ce qui se passe. Alors tout cet ordre qu'on lui avait donné, il écrivait. Il écrivait. C'est pourquoi au chapitre 10, il a vu. Il devait écrire. Il dit, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel. Ce que nous avons lu ici. Nous reprenons le chapitre 10. C'est l'ordre qu'il lui fit donner. Je reprends. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et ainsi de suite. Il voyait cet ange qui descendait. Voyez, il faisait son reportage. Aussitôt que cet ange a atteint la fin de son trajectoire, la Bible dit, il a crié d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il a crié, sept tonnerres firent entendre leur voix. D'ordinaire, les tonnerres grondent. Mais ici, les tonnerres n'ont pas grondé. Les tonnerres ont articulé, ont prononcé quelques paroles. Jean a entendu ce que les tonnerres avaient dit. L'ordre lui avait été donné depuis le chapitre 1er que ce que tu vois, écris cela dans un livre. C'est pourquoi il écrivait tout. Il écrivait. Mais arrivé au chapitre 10, quand l'ange puissant descendait, il écrivait.
Et quand l'ange arrive à la fin de son trajectoire, et il a posé un pied sur la terre, et l'autre sur la mer, et quand il a crié, et que cet tonnerre il fait entendre leur voix, Jean avait entendu ce que le tonnerre avait dit. Et comme il lui fit dire d'écrire tout ça, c'est pourquoi il a saisi sa plume. Il voulait écrire selon l'ordre qu'il lui fit donner depuis les chapitres. Mais une surprise, on dit stop Jean. Hey, seul ce qu'on dit le tonnerre et ne l'écrit pas. Ah bon? Ah bon? Mais on m'a dit d'écrire tout. Pourquoi pour ça je ne dois pas écrire? Chers frères et sœurs, c'est qu'il y a une partie de la Bible qui est restée non écrite. Une partie de la Bible était restée non écrite. Tout Jean devait écrire. Arrivé à ça, n'écris pas ça. Jean dit, oh, il regarde l'ange. L'ange il lève sa main droite vers les cieux. Parce qu'il écrivait chaque fois. Maintenant ici, il a entendu ce que le tonnerre avait dit. Il veut écrire. Stop Jean. Ça n'écrit pas. Oh, mais pourquoi? Il regarde l'ange. Il lève sa main droite vers les cieux. Il dit, seul ce qu'on dit le tonnerre. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aura plus de temps, mais rendez-vous au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette. Ce mystère sera dévoilé. Oh, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple privilégié. Cette partie non écrite là était réservée à notre génération. Rendez-vous au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ça ne s'arrête pas là. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Maintenant nous voulons voir, parce qu'on a dit à Jean, ça n'écrit pas. Tu as écrit tout, mais ça, celle. Rendez-vous au jour de la voix du septième ange. Quand il va sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors, nous voulons voir, parce qu'on a dit, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous allons prendre un des prophètes dans l'Ancien Testament pour voir si réellement il était promis que c'est au jour de la voix du septième ange. Alors nous ouvrons le prophète Daniel. Je n'invente pas de choses. Je suis encore dans la Bible. Puis nous allons toucher les prophètes. Prenons la Bible. Daniel chapitre 10. Qu'est-ce qui nous conduit à... Pourquoi nous allons dans Daniel chapitre 10? Parce que dans Apocalypse 10, 7, il est dit là-bas, on a dit à Jean, au jour de la voix du septième ange, Mikolo, pas Moko, pendant qu'il sonne la trompette, na Mikolo oyazali kote ya botala malamu mystère et que zala banda ko dévoiler. Mais suivez bien? Oui, très bien passé. On dit comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi nous prenons un des prophètes Daniel. Maintenant suivez-moi attentivement. Ou lisons la Bible attentivement. Daniel chapitre 10. Depuis le verset 4.
C'est Daniel qui rend témoignage. En son temps, suivez très bien. Pour bien comprendre la chose, commençons depuis le verset 1er. C'est Daniel qui parle. La 3e année de Cyrus, roi des Perses. La 3e année. La Bible était. Ça va lire. Bon, ça va, merci. La 3e année de Cyrus, roi des Perses. Une parole fut révélée à Daniel. Ah, ok. Daniel chapitre 10. Quand je suis Bible malin parce que je suis dans le Nouveau Testament. Daniel a un Ancien Testament. Ok. Voilà. Daniel chapitre 10 depuis le verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi des Perses. Une parole fut révélée à Daniel. Non, gagnons du temps. Prenons le verset 4. Daniel raconte. Il s'était retrouvé quelque part. Chapitre 4. Lisons. Daniel parle. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord d'un grand fleuve appelé, un grand fleuve qui est Hiddekel. Daniel était au bord d'un fleuve qu'on appelait Hiddekel à Babylone là-bas. Continuons avec son témoignage. Verset 5. J'ai levé les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Iphaz. Daniel est en train de nous raconter quelque chose, une expérience qu'il avait vécue. Il était au bord d'un fleuve qu'on appelait Hiddekel. Alors, debout là-bas, il a vu sur les eaux du fleuve quelqu'un qui était là. Il dit, j'ai levé les yeux, verset 5, j'ai regardé. Voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Iphaz. Verset 6. Son corps était comme des chrysolites, et son visage brillait comme l'éclair. Alors, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un être surnaturel. Continuons avec le verset 6. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des larrins polis. Et les sons de sa voix étaient comme les bruits d'une multitude. Quand cet être surnaturel parlait, sa voix était comme les bruits d'une multitude. Il dit, moi Daniel, j'ai vu seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite. Je restais seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. J'ai perdu toute rigueur. Écoutez verset 9. J'entendis le son de ces paroles. Comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé de troussement la face contre terre. Maintenant Daniel, devant ce grand spectacle, devant cet être mystérieux, cet homme-là lui parlait. Tout ce que nous lisons à la suite du chapitre 10, c'est cet homme qui lui parlait. Chapitre 11, l'homme ne faisait que lui parler. Les rois du nord, il y aura ceci. L'homme ne faisait que lui parler. L'homme ne faisait que lui parler. Chapitre 12, on lui parlait.
Arrivé au chapitre 12, au verset 4, cet émissaire dit à Daniel, nous sommes au chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Ah, nous commençons à trouver quelque chose ici. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Tout ce que je t'ai parlé, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, tout ça à la fin, scelle ça. Jusqu'au temps de la fin. Qui était cet homme-là? Qui était cet être-là? Revenons encore dans Daniel 10. Depuis le verset 4. Si vous lisez très bien, c'est la même personne du chapitre 1er d'Apocalypse. C'est là que vous comprendrez, avant que j'entame les prophètes, quand le prophète disait que Daniel aussi a entendu les 7 tonnerres. Mais suivons comment les choses vont vraiment s'emboîter. Maintenant, au chapitre 12, tout ce que Daniel avait entendu, on lui dit de sceller cela. Qu'est-ce qu'on dit? C'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. À Jean, on a dit, au jour de la voix du 7e ange. À Daniel, on dit, jusqu'au temps de la fin. Maintenant, verset 5 du chapitre 12. N'oubliez pas, nous voulons trouver l'origine de notre message. En Chilbon, on dit c'est là que je viens de faire. Donc, qu'on ne puisse pas oublier l'objectif. Daniel 12, 5 maintenant. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. J'aimerais vous faire revivre la scène. Au chapitre 10, Daniel était seul. Il a regardé, il était au bord du fleuve. Et quelqu'un était au-dessus des eaux du fleuve. Il ne s'enfonçait pas dans l'eau. Parce que une masse solide sur l'eau, ça doit s'immerger. Mais lui était au-dessus des eaux. Et on a décrit comment était cet homme. Alors, il était seul. Il communiquait avec Daniel. Daniel entendait. Il écrivait aussi. Mais on lui dit, scellez les livres. Apposez les sceaux. Scellez les livres. Jusqu'au temps de la fin. Entre toi, Daniel, quand je te parle, et le temps de la fin, tous ceux qui vont vivre dans cet espace-là ne doivent pas connaître ça. C'est réservé seulement au temps de la fin. Au temps de la fin, quand on va ouvrir ces choses, plusieurs liront ça et la connaissance augmentera. Alléluia. Alléluia. Notre sujet, c'est l'origine de ce message. Et nous sommes en train d'avancer. Daniel dit que la scène a changé. D'abord, il y avait une seule personne. Maintenant, il dit, voici 2 autres personnes qui sont venues s'ajouter. Donc maintenant, c'est 3 personnes. L'une était au-delà du eaux du fleuve. Et l'autre en deçà du eaux du fleuve. Continuons la lecture. Daniel 12, 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Verset 6. L'un d'eux, c'est-à-dire que les 2 personnes, l'une qui était au-delà et l'autre qui était en deçà, l'une d'elles, dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. L'homme qui était avec Daniel, qui était au-dessus des eaux là.
Il lui pose la question. Quand sera la fin de ces prodiges? Des choses que tu montres à Daniel. Quelle sera l'issue de ces choses? Daniel est aussi intéressé pour suivre la réponse. Mais remarquez ce qui va se passer. Verset 7. Daniel observe l'homme qui était au-dessus des eaux du fleuve. Cet homme mystérieux ou cet être mystérieux. Verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de larmes. Quand on lui a posé la question, et j'ai entendu l'homme vêtu de larmes qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et gira. Ceci nous rappelle Apocalypse 10. Remarquez la scène de Daniel. Suivez bien. Notre sujet, l'origine de ce message. J'aimerais toujours que vous suivez comment ce message nous a reçu, d'où ça vient. Pour que nous soyons sûrs, que nous sachions que nous possédons la chose. C'est nous qui devons communiquer la chose dans cet âge. Notre message, nous ne regardons pas sur le coin terrestre ici. Suivez-moi très bien. Verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de larmes qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Il gira par celui qui vit éternellement. Que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. Remarquez verset 8. Daniel dit, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Oh là là. Daniel, toi un grand prophète. Il dit, j'ai entendu un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai entendu, mais je ne compris pas. Daniel maintenant veut lui reformuler la question. Il dit parce que c'est l'une de ces personnes qui a posé la question. Maintenant, moi, je veux maintenant moi-même poser la question. Parce que la réponse qui est donnée, je ne comprends pas ça. Un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Alors, Daniel maintenant veut reposer la question. Nous sommes au verset 8. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? En quelque sorte, maintenant moi je suis précis. Quand l'autre a posé la question, ta réponse je n'ai pas bien compris. Ta réponse je ne l'ai pas bien saisi. Un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Maintenant, moi je pose la question. Je suis clair. Quelle sera l'issue de toutes ces choses que tu m'as montrées? Voici la réponse. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel, tu n'as pas à chercher à comprendre ça. Ce n'est pas pour ton âge. Ce n'est pas pour ton temps. Toi, tu as seulement écrit. Va Daniel. Tu iras jusque dans la tombe. Ça ne te concerne pas. Ça c'est pour les privilèges, pour le peuple du temps de la fin. Alléluia. C'est pour le peuple du temps de la fin. Alors, nous sommes au verset 9. Il répondit, va Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 10. Plusieurs seront purifiés. Au temps de la fin, là, quand on va ouvrir ces choses, plusieurs seront purifiés. Les vies des gens vont changer. Plusieurs seront purifiés.
blanchis, épirés. Mais les méchants feront les mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alléluia. Alléluia. Frère Branham disait, quand il lisait les livres des Actes des Apôtres, Frère Branham, quand il lisait les livres des Actes des Apôtres, il disait que oh, j'aimais être dans ce temps-là. Mais quand Dieu a ouvert sa parole et des choses que j'ai vues, j'ai trouvé que c'est mieux que je vive dans cet âge. Maintenant, nous voulons aller un peu plus profondément. Voyons cet homme-là de Daniel chapitre 10. Mettez la main dans Daniel chapitre 10. Et mettez la main dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 1. Jean. Apocalypse chapitre 1, mettez la main. Voyons l'homme de Daniel si ce n'est pas la même personne. Ici, je suis encore dans la Bible avant que je commence à faire intervenir les prophètes. Parce que les prophètes, c'est lui l'interprète divin. Et je ne communique pas les choses de ma tête. Mais je vous montrerai comment les prophètes parlent. Revenons dans Daniel 10, depuis le verset 4. Il décrit comment était cet homme. Chapitre 5, verset 5. J'ai levé les yeux ainsi de suite. Verset 6. Son corps était comme des chrysolites. Et son visage brillait comme le soleil. Ses yeux comme des flammes de feu. Et toutes ces choses-là. Si vous venez dans Apocalypse chapitre 1er, lorsque Jean était dans l'île de Patmos, et quand il avait entendu la voix qui lui parlait par derrière, quand c'était détourné pour voir qui lui parlait, nous sommes dans Apocalypse 1, depuis le verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, non, pardon, verset 12. Et je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Pasteur, ça c'est quoi? C'est 18 heures déjà? Moins 5, oui. Oh, je dois arrêter, c'est à 18 heures juste. Hein. Non, c'est le pasteur qui a les mots. Vous m'avez dit qu'à 18 heures. Hein? On a commencé en retard. Ça va, merci. Ok. Apocalypse 1, verset 13. Et au milieu de 100 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. Remarquez verset 14. Sa tête et ses... Bon, gagnons du temps. Si vous lisez, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme des femmes. Si vous lirez, quand vous lirez, vous remarquez que c'est la même personne. Maintenant, remarquez. Les prophètes nous disent ceci. Dans la brèche, entre les 7 âges de l'église, depuis les paragraphes 45 à 47, je vous lis les prophètes. Frère Branham interprète Apocalypse 17. Il dit, or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient. À la proclamation de ces messagers. Il commente Apocalypse 10. Il dit donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Donc, du verset 7. Et un autre ange, un messager puissant descend. Vous voyez, cet ange ici est un messager terrestre. Un messager, donc du verset 7. Maintenant remarquez. Mais en voici un qui descend du ciel dans Apocalypse 10, avec un arc en ciel. Une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ.
Remarquez par exemple 46. Il dit exactement comme dans Apocalypse chapitre 1. Verset 47. Et les voici qui revient au chapitre 10. Donc la même personne, Christ, qu'on dépeint ici dans Apocalypse chapitre 1. On dit, Frère Bam dit que les voici qui revient au chapitre 10. Alors ouvrons chapitre 10. Quand nous ouvrons chapitre 10 d'Apocalypse, si vous lisez les versets 1 et 2, et nous revenons dans Daniel, c'est la même personne. Apocalypse 10, verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. C'est la même personne de Daniel 10, du chapitre 1er d'Apocalypse. Et dans le chapitre 10, c'est toujours Christ. Christ. Voyez dans l'Ancien Testament, du temps de Daniel, Jésus n'était pas encore né. Parce que nous devons comprendre ça. Jésus, le corps, l'homme que Marie a mis au monde, a eu un commencement. On l'a mis au monde par Marie. Mais Christ n'a jamais eu de commencement. Il existait toujours. C'est celui-là que Daniel a vu. Et ici dans l'île de Patmos, Jésus était déjà dans la gloire. Et c'est Christ qui se révélait. Maintenant, suivez très bien. Maintenant, quand nous prenons ces deux chapitres, nous allons avec ces deux chapitres. Maintenant, écoutez le prophète. Qu'est-ce qu'il va dire? Comparons d'abord Apocalypse 10 et Apocalypse et Daniel 10. Si nous avons bien observé chapitre 12, je l'appelle l'ange parce que le prophète va l'appeler comme ça. Cet ange-là qui s'est révélé à Daniel, quand il a parlé, remarquez que Daniel dit, quand il lui parlait, Daniel était étourdi. Et sa voix était comme une multitude d'eau. Ça dit que beaucoup de gens qui parlent. Il était tombé par terre. Il ne supportait pas le bruit de ses paroles. Et quand Daniel voulait comprendre, quand on a posé la question, on a vu cet ange-là, le même Christ là, du temps de Daniel, il avait levé les deux mains. Et il a juré que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais la même personne, quand il revient à Jean, il a levé la main droite. Il a dit il n'y aura plus de temps. Du temps de Daniel, un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Et Daniel voulait comprendre pour le temps de la fin. Maintenant, on arrive dans Apocalypse 10. La même personne, devant Jean, il lève sa main droite. Il jure aussi comme du temps de Daniel. Mais ici, il dit il n'y aura plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, Dieu complète toujours sa parole. Il donne de clarté en clarté. C'est pourquoi je vous ai dit, il était dit au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi nous avons voulu voir un des prophètes. Il a montré, nous avons vu Daniel. Daniel, on lui a dit au temps de la fin. À Jean, on a dit au jour de la voix du septième ange. Là, nous comprendrons clairement. C'est que le messager du septième ange est le messager du temps de la fin. C'est lui qui doit amener ces choses. C'est lui qui devait amener ces choses. Parce qu'on a dit à Jean, maintenant suivez très bien.
Jean a entendu ce que le tonnerre avait dit. Il veut écrire selon l'ordre qu'il lui fit donner. On dit, scelle cela. Il s'arrête. C'est pourquoi si vous lisez dans les livres exposés de cet âge, même les documents qu'Élie Veil avait fait, les prophètes du 20e siècle, parce que Frère Branham a justifié ça, là, il est dit que c'est qu'il y a une partie de la Bible qui est restée non écrite. Et c'est ce que nous veut montrer aux dénominationnels. Que vous voyez qu'ici, on avait dit à Jean de ne pas écrire. Il y a quelque chose que Jean avait entendu. Mais on lui a dit de sceller ça. On a donné rendez-vous au jour de la voix du 7e ange. Maintenant, écoutez les prophètes. Je suis dans Apocalypse, livre de symboles. Prêché le 17 juin 1956. Il ne serait pas long. Nous lisons paragraphe 64 à 66. C'est le prophète qui parle. Il dit, ainsi rappelez-vous. L'ange avait parlé à Daniel. C'est pas moi, c'est le prophète qui parle. Daniel a entendu cette tonnerre. Et il fit entendre leur voix. C'est ici quand nous étions dans le domaine de ramener ce que le prophète dit. Et c'est comme ça qu'on disait que Daniel... Mais ce qu'il avait entendu là... Parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Du temps de Daniel, quand on lui parlait, il était étourdi. Il était tombé par terre. C'est là que la bouche autorisée, l'interprète divin de la parole, dit que Daniel a entendu le sept tonnerre. Il fit entendre leur voix. Il dit, Daniel s'est saisi de sa plume. Il ne l'écrit pas. Le prophète dit, êtes-vous prêts? Entrons dans ceci pendant les 5 prochaines minutes. Paragraphe 66. Ne l'écris pas. Il dit, Jean vit la même chose. C'est que c'est pas moi qui prends les livres de Daniel, les expériences de Daniel et les expériences de Jean, les mettre ensemble. C'est lui qui dit ce que Daniel a vu, Jean a vu la même chose. Est-ce que vous me suivez bien? Je continue. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. Et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'était ses voix. Voici la Bible écrite, laquelle est un mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel. Les révélations au pluriel. Les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y avait 7 voix qui devaient se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir, et personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, ce fut dit à Daniel et aussi à Jean. Le prophète montre ces 2 personnes. Il fut dit à Daniel et aussi à Jean que dans les derniers jours, ces 7 voix seront connues par la véritable église. Il dit, les saisissez-vous? Pouvez-vous voir comment maintenant les choses, les faux et les vrais, ainsi de suite? Je prends encore les prophètes. L'âge de l'église d'Éphèse. La prédication donc. Qu'il avait prêché en 60. Les 5-12-1960. Paragraphe 39. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres, il répète encore. Et qu'il ne lui fit pas permis d'écrire. Et Jean lui a entendu les voix. Et ce livre était scellé. Et les dos du livre étaient scellés de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux doivent être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé.
En d'autres termes, Dieu serait connu dans son église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé lorsque cela sera complètement révélé. Alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église. Et d'ici de là, parce qu'alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc en ces temps-là, à notre temps donc, lui, Jésus donc se mouvant d'ici de là, montrant par ses signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Maintenant, le prophète nous a montré que ces 2 prophètes, Daniel et Jean, ont vu la même chose. À Daniel, on a dit au temps de la fin. À Jean, on dit au jour de la voix du 7e ange. Et c'est ça la précision qui est donnée. Si vous aviez les livres de cette sceaux, vous verrez dans question-réponse sur le sceau, paragraphe 67, là le prophète dit: nous voyons la corruption qui s'installe dans la fin de l'âge de l'église de Laodicée. Mais le 7e sceau ne révèle rien à ce qui va advenir. Parce que à la fin de cet âge de l'église, un don prophétique viendra révéler ces choses. Maintenant remarquez comment les prophètes assemblent ça dans d'autres prédications. Voyez Daniel, ce qu'il a vu, le roi du Nord, toutes ces choses-là qu'il a entendu, qu'il a écrit, on dit sceller les livres. C'est qu'il a posé le sceau dans les livres. Et quand le prophète pénètre, il montre qu'au chapitre 5, ce même livre était scellé. Mais il fallait qu'on brise le sceau. Il faut que le sceau soit brisé. Parce que le mystère était caché là-bas. Depuis Daniel, tout était caché là-bas. Maintenant, il fallait qu'on prenne ces livres-là. C'est l'agneau qui a pris les livres. L'agneau. Au chapitre 5, nous connaissons l'histoire. Il est venu prendre les livres. Au chapitre 6, il a commencé à briser les sceaux. Vous savez qu'en ce temps-là, les livres n'avaient pas ce format ici. C'était des rouleaux. Or, un rouleau, quelque chose qui est roulé comme ça, si vous ne le scellez pas avec des attaches, si vous laissez, ça va se défaire. Ainsi, celui qui était assis sur le trône, le livre qu'il avait, Jean voyait, il y avait des écrits en dedans et en dehors. Et c'est vrai, quand quelque chose qui est roulé comme ça, si c'est écrit au recto et au verso, vous pouvez voir qu'il y a des écrits et des écrits. Et maintenant, il faudra briser le sceau pour que ce livre soit ouvert. On a scellé ça de 7 sceaux. Et que vous connaissez l'histoire. Maintenant, on doit briser le premier sceau. Parce qu'il était dit dans le chapitre 5. Qui est digne de prendre ce livre et briser le sceau pour que le livre soit ouvert? Daniel ne peut pas comprendre. Tout est caché là-bas. Daniel, on l'a dit de sceller. Jean, on a dit certaines choses doivent être scellées. Maintenant, au chapitre 5, on cherchait qui était digne. Il faut que ce livre soit pris et qu'on brise ce sceau, qu'on connaisse les contenus. Est-ce que vous me suivez bien? Ce livre-là était au ciel. Suivez-moi très bien. Qui avait cette contenu à l'intérieur. Les livres de la rédemption. L'agneau a pris les livres. Dans le chapitre 6, il a commencé à briser les sceaux. Pour quelle fin?
Pour quel but? Pour que le livre soit ouvert. Donc on brise le premier. Le livre n'est pas encore ouvert. Mais un symbole se manifeste. On brise le second pour que le rouleau soit déroulé. Parce que c'est attaché. On voit seulement des symboles qui apparaissent. Jusqu'au 6e. Quand on arrive au 7e, le dernier du temps des gens, parce que du temps des gens, ils voyaient les symboles qui apparaissaient. Quand on a brisé le premier, il y a eu un symbole. Il a écrit parce qu'on l'a vu. Deuxième saut, il a vu un symbole. Il devait écrire. Arrivé au dernier, parce que quand on brise le dernier, le livre doit maintenant être ouvert. Quand on a brisé le dernier saut, un silence. Jean voulait, parce que quand on a brisé le premier, il a vu quelque chose. Je vis un cavalier. Deuxième saut, je vis telle chose. Maintenant, 7e, il veut écrire, il voit un silence. Même les anges au ciel, silence. Les 4 êtres vivants qui disaient toujours Saint, 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 silence. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? C'est pourquoi le prophète a dit, dans celle que je dis là, dans question-réponse sur le saut, il dit, quand à l'ouverture du 7e saut, il y a eu un silence. Parce qu'à la fin de cet âge de l'église, un don prophétique viendra révéler ce chose. Viendra révéler ces choses. C'est que c'est notre temps ici. Suivez-moi très bien, frère. Parce que Frère Branham m'a montré dans Apocalypse 10, l'ange puissant. Remarquez comment les choses se sont passées. L'agneau a pris le livre dans le chapitre 5. Chapitre 6, il a commencé à briser les sceaux pour que le livre soit ouvert. Chapitre 8, il brise les derniers sceaux. Un silence. C'est que le livre est ouvert. Quand le livre est ouvert, on le voit au chapitre 10. Relisons chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Les sceaux étaient brisés là-bas. Le livre est ouvert. Il descend sur la terre. Écoutez. Avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Remarquez verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Si vous lisez dans la brèche, Frère Branham dit, c'est le petit livre, c'est le livre là, c'est le livre qui était fermé et scellé. Maintenant, on a brisé tous les sceaux. Maintenant, le livre est ouvert. Le mystère est dévoilé. Il descend sur la terre pour donner à qui? Qui est-ce qu'il va trouver pour lui donner le contenu de ce livre-là afin qu'il les livre aux habitants de cet âge? Le 7e ange. Le 7e ange. Il y trouve le 7e ange. Ce livre-là, le contenu de ce livre-là, c'est la portion du message de ce temps de là. Notre message ne vient pas des États-Unis. Ça vient du ciel. L'ange puissant est descendu avec. L'ange puissant est descendu avec. Chaque ange a eu sa portion de la parole. Notre portion de la parole. Je crois que je ne sais pas si c'est ici ou bien dans une dédicace à Lubumbashi. Frère Branham disait, il y a beaucoup de... Je n'ai pas amené ça rapidement ici. Il dit, remarquez ces messagers. Non pas quand il a commencé. Non pas le service de guérison. Mais quand il a commencé à donner son message. Il dit, le premier poule, c'était la guérison. Deuxième poule, c'était la prophétie. Troisième poule, c'est l'ouverture de la parole.
Écoutez ici les prophètes d'ici. Dans la sémence ne rite pas avec la balle. Du 18 février 1965. Paragraphe 101. Remarquez. Dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Il dit, notez maintenant. Mais à l'ouverture de cette sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître et être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fit quand elle était issue sur terre. C'est la vraie Noël. À l'ouverture de cette sceau, la parole entière doit naître. Constatons seulement, à la naissance de Jésus, Jésus était le Christ, la parole manifestée. Il était la sommation de toutes les portions des prophètes. Lui était la totalité. Quand il fut manifesté, le jour où il fut né, ça coïncidait à un recensement. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode avait ordonné un recensement, mais c'était un recensement spécial. Chacun devait aller se faire recenser dans sa ville natale. Si tu étais dans une ville où tu n'es pas originaire, tu dois quitter là-bas, rentrer dans ta ville natale pour te faire recenser. C'est pour cela que Joseph et Marie partaient pour se faire recenser dans les villes natales. Mais chemin faisant, quand il en est là, douleur d'enfantement a surpris Marie. Alors, excusez-moi, c'est. Alors, on ne savait que faire. Alors, on a vu là où il y avait des bêtes. Parce que moi, alors, c'est là qu'on a mis au monde le Seigneur. Que Christ est né. La parole manifeste. Pendant le recensement. Si nous pouvons seulement illustrer ça, Frère Branham dit, à l'ouverture de cette sceau, la parole entière est née. Dans cet âge, la parole est née. C'est à l'ouverture de cette sceau, c'est comme c'est la vraie Noël. Mais il y a aussi un recensement. Chacun doit rentrer dans sa ville natale. C'est pourquoi quand ce message est venu, si tu étais dans la pensée de Dieu, et que tu étais dans les dénominations, tu vas aller dans les messages. C'est le recensement. Tu dois aller dans ta ville natale. Si par mégarde vous êtes retrouvé ici et que votre ville natale n'est pas ici, vous rentrerez dans les dénominations. Chacun doit rentrer dans sa ville natale parce que c'est encore la véritable Noël. La parole est née. La vraie parole est née. Ainsi, chers frères et sœurs, notre message ne vient pas de Kamba, ne vient pas de Bakongo, pas même des États-Unis. Mais l'ange puissant est descendu pour donner le message au septième ange. Et le septième ange nous a communiqué ça. C'est pourquoi Frère Branham disait, observez cet ange. C'est pourquoi, frère, en 1933, l'ange a dit à Frère Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, toi, tu as un message. Pas seulement toi, parce que toi tu mourras. Mais ce message va préparer ma seconde venue.
Ce message va préparer ma seconde venue. Ce message, c'est le cri des commandements. C'est l'âge où nous sommes. C'est l'âge où nous sommes. Le livre scellé est descendu. C'est le message que nous avons reçu. C'est pourquoi restons fixés à ce message. C'est la voix de Dieu en ce dernier jour. La réponse se trouve dans ce message. La question de cet âge, la réponse est dans ce message. C'est pourquoi ce que nous avons reçu, frère, vient du ciel. Pour que nous voyons la confirmation. Jésus n'avait que 7 étoiles. Pas 8. 7 étoiles. La dernière étoile, c'est William Aaron Branham. Après lui, c'est fini. Et nous avons ce message. Ce message, c'est le dernier. C'est le complet. On ne peut encore rien ajouter. Comprenez très bien, frère. Comprenez très bien, frère. Dieu nous a envoyé ce dernier message. Nous devons faire attention et n'écouter n'importe quel mouvement. Le message ici est rien que cette parole. C'est ça la chose que Dieu nous a donné. Ça vient du ciel. Daniel ne pouvait pas comprendre. On dit Daniel, reste là-bas. Il a entendu un temps. Il n'a pas compris. Et nous pouvons dire Daniel, réveille-toi. Tu ne comprends pas un temps de temps, moitié d'un temps. Mais c'est 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi. Nous connaissons ça. Mais lui a dit j'ai entendu mais je ne compris pas. Un prophète. Daniel. C'est pourquoi on dit que toi Daniel. Kende kolala. Okukufatina cimetière. Et ça pour nayote. C'est pas pour toi. Pour nabatwa souka. Pour les gens de la fin. Pour les églises des élus. C'est eux qui recevront ça. Pour ceux du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je peux me mettre ici. Je peux me mettre. Gloire à Jésus-Christ. Tenons-nous debout. L'origine de notre message. Il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés dans de différentes églises. Mais quand vous voulez poser la question, comment vous vous retrouvez ici? Ils ne savent pas. Les catholiques ne savent pas comment ils sont là. Il y a beaucoup de protestants qui ne savent pas comment ils sont arrivés là-bas. Et pardonnez-moi de vous le dire, nos amis des églises de réveil ne savent même pas comment ils sont là-bas. Oh, je suis apôtre, je suis ceci. C'est bien. Mais quel est le message qui t'a amené là-bas? Quand est-ce que Dieu vous a parlé pour que vous puissiez rassembler les gens là-bas? Il faut que Dieu parle. Nous sommes rassemblés ici par un message. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce message ne vient pas des hommes. Et ce message, quand vous l'écoutez, cela ne peut pas vous ramener à un homme. Ce message doit vous ramener à Jésus-Christ. Nous avons attiré les gens vers les hommes. Vers les hommes. Vers les créatures. Alors qu'il y a un créateur. Aujourd'hui, vous devez savoir que le quartier général de ce message, c'est au ciel. Alléluia! Oh, gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est William Branham qui l'a dit. Qu'est-ce que cela signifie? Le quartier général, c'est là où vous recevez les ordres. Oh, gloire à Jésus-Christ.
Nous ne recevons pas les ordres des hommes de ce monde ici. Nos ordres viennent du ciel. Ce message est venu du ciel. Ce livre est venu du ciel. On n'a pas vu un âge terrestre. Même pas Branham lui-même. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le message est venu du ciel vers Branham. Et Branham nous a donné ça. Et on s'arrête là. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse le pasteur Vibidi là. Et qu'il bénisse le message. Nous allons chanter un peu. Et après, chacun de nous va prier. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à nous. Servant des Christ, c'est qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Le nom est descendu. Les cieux, les mondes entiers. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Priez le Seigneur. Dites quelque chose à Dieu. Glorifiez votre Père. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit son nom. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, merci Papa. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Père. Merci Seigneur.
Béni soit ton nom, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Sur le bois du calvaire. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu nous éclaires de jour en jour pour que nous puissions nous détacher du système de ce monde et nous attacher à la parole de Dieu, nous attacher à toi et à toi seul. Oh, merci, Seigneur. Béni soit ton nom, bien-aimé Père éternel. Bénis la parole que nous avons écoutée. Et bénis le vase que tu as utilisé, Seigneur. Bénis sa famille, au bien-aimé Père. Oh Dieu d'Israël, Maître des cieux et de la terre, tu es le véritable Dieu qui a marché avec les prophètes et qui s'est révélé à nous dans ces derniers jours. Merci Seigneur. Détache-nous, au bien-aimé Père, de nos propres pensées, de nos propres visions et révèle à chacun de tes enfants ta pensée éternelle. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, bien-aimé Père éternel. Glorifie ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Père bien-aimé, puissions-nous trouver grâce devant toi de ne vivre que de cette parole, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. De ne marcher qu'avec cette parole. Rien d'autre que cette parole, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Car c'est notre héritage. Madame ne nous a rien laissé d'autre que ce message. C'est pourquoi il a dit, même si Dieu arrivait à me reprendre, mais ce message restera avec vous. Il continuera à vous conduire jusqu'à l'enlèvement. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père bien-aimé, révèle à chacun, Seigneur, l'importance de ce message. Oh, merci Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à jamais. Merci Père bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Oh, rentre avec chacun, Père bien-aimé, et bénis ton peuple qui a écouté ce message. Soit ici, soit à travers le monde entier. Chacun était devant son écran pour te suivre. Oh Père, éclaire-nous, Seigneur.
Bientôt tu reviens nous prendre. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas traîner dans les choses du monde, mais que chacun demeure dans ta présence, dans ces messages, jusqu'à ce que nous devenions un avec ce message. Merci Père bien-aimé. Encore une fois, rentre avec chacun, Seigneur. Bientôt, Dieu Tout-Puissant, nous allons sortir. S'il y a quelqu'un parmi nous, il y a une requête spéciale. Père, accorde-lui ce qu'il désire, afin que chacun sorte de cet endroit avec quelque chose. Oh, merci Seigneur. Nous croyons que la parole que nous avons écoutée nous a changé, nous a orienté. Nous ne serons pas les mêmes personnes qui sont entrées ici. Nous allons sortir des nouvelles personnes avec une nouvelle attitude. Oh, merci Père. Maintenant que les paniers vont circuler, nous te prions de les sanctifier et de bénir chaque main qui va y mettre quelque chose. Merci Papa. Marche avec nous et conduis-nous Père, afin que nous soyons dans ta volonté parfaite. Nous te le demandons Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Encore une fois, que Dieu vous bénisse richement. Saluez-vous les uns les autres. Nous demandons au pasteur Vibidi là, comme il voyage le lundi, d'apporter nos salutations au tabernacle de Mbujimai. Ok, nous vous aimons beaucoup et nous croyons qu'un de ces jours, nous allons nous retrouver au ciel. Amen. N'oubliez pas, le samedi, nous aurons une écoute de bande ici. Nous allons écouter la bande du prophète. La prédication, soyez certains de Dieu. Vous pouvez amener vos prédications, vos brochures, et vous allez suivre les prophètes. Nous aimons les prophètes et nous aimons ce message. Amen. Et nous allons chanter pendant qu'on prélève les offrandes. Numéro 235. Ozali kati na mwasi na libala na Yesula ekozala pona yesengo to mokolo ya somo elamba na ekozala pembe kangwa kozonga tango kokebele mabone o nkolo akoya. Napole obele mapona koyamba ye. Alléluia. Sokyo zalina somite Yesu alobina yo. Oh Jésus. Yakatango eko kipone. Oh kolo akoya. Oh akoya. Alléluia. Oh akoya. Alléluia.
koya na Yesu ebelemi simana masoko bikisa mekoya na lola na molili makasi moto na tongwe kongenga. Alléluia. Tango na Jésus. Koleka ekilango ya sika nakomona Yesu mokonzi pe basantu nyonso